C'est ce matin qu'on vous présente la 4e édition du Salon des animaux exotiques. Et pour nous en parler, on est avec nul autre que Johnny Doré. Donc, bienvenue à l'émission. Bonjour à vous. Écoute, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'après les 3 éditions, les 3 succès qui précèdent, je pense que les gens commencent à savoir de quoi il s'agit comme salon. Mais si on rappelle le contexte, pourquoi ça avait été amené, cet événement-là? Pourquoi on avait décidé de créer un salon d'animaux exotiques? En fait, au début, nous étions plusieurs personnes qui avaient tous des animaux, des élevages d'animaux à connotation plutôt exotique. Ouais. Et c'est comme ça, on a fait une première exposition à l'Université de Chicoutimi. On ne s'attendait pas au succès que nous avions eu alors. Nous attendions à peu près 2000 personnes à ce moment-là. Il y en était venu 4 fois plus. Ouais. Et d'année en année, d'édition à édition, on a 2000 personnes, 2000 visiteurs de plus d'année en année. Alors, vraiment, là, il y a le salon est en très bonne santé, oui. Donc, ça devient un incontournable à Saguenay. Donc, Tout à fait. 4e édition qui est très attendue, je crois, par les gens de la région. Puis qu'il y a beaucoup d'attentes aussi parce que les éditions précédentes nous ont amené des choses assez incroyables. Mais avant de tomber dans les détails, dans les nouveautés, je voudrais savoir, Johnny, toi, ça fait combien de temps que tu es impliqué dans le milieu je dirais des animaux exotiques? On sait que tu te spécialises avec les araignées en particulier. Tu fais des présentations au Musée du Fjord. Ça fait combien de temps que tu as une passion pour ce milieu-là? Alors, moi, c'est les insectes exotiques. Oui. Alors, dès l'âge de 4 ou 5 ans, ça a toujours été ma passion. Ça m'a poursuivi tout au long de ma vie. Et puis, dans les dernières années, bien là, on a développé de façon à rejoindre beaucoup plus de gens. Oui. Alors, d'où l'apparition là, des salons des animaux exotiques qu'on est en train de développer en passant, pas seulement à Saguenay, mais là, depuis qu'on s'est vu en entrevue l'année dernière, on est allé 3 fois dans la ville de Québec. Oui. Nous allons aller à Sherbrooke, Montréal, Chambly. On va faire toutes les grandes villes du Québec maintenant. Donc, c'est contagieux, ce genre d'événement-là. Ça a donné lieu à plusieurs bébés ailleurs dans la province. Quand on parle de Québec, Chambly, Sherbrooke, au départ, c'est le Salon des animaux exotiques de Saguenay qui s'en va le diffuser ailleurs ou c'est vraiment des nouveaux salons d'animaux exotiques qui prennent naissance? Dans chacune des villes, on va privilégier des éleveurs, des coin, municipalités où on se produit. Alors vraiment, comme ici à Saguenay, on va privilégier les éleveurs, l'économéie locale, bien évidemment. Et là, justement, on va en parler de ce qu'on va retrouver dans ce salon. Donc, 4e édition, premièrement, les éléments qui reviennent, là, les retours des éleveurs populaires, disons. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ce qui nous distingue énormément, le Salon des animaux exotiques, par rapport aux autres salons, c'est vraiment le renouvellement. Ouais. Alors, cette année, on parle d'à peu près le 3/4 des exposants qui n'étaient pas là l'année dernière. Qui sont nouveaux. Et qui sont nouveaux. Alors, très rares sont les exposants qui sont là depuis le début. On va en avoir un peu plus tard. C'est parce qu'ils sont excessivement populaires. Oui, vraiment. Quand on a une demande, les gens vont nous demander, par exemple, est-ce que les micro-cochons domestiques vont revenir? Et puis, c'est ça, on va renouveler là, certains éléments, comme par exemple, cette année, on a des animaux très populaires, entre autres, on n'a qu'à penser à l'antilope d'Afrique. Oui. L'antilope d'Afrique, c'est la première fois, à ma connaissance, j'ai fait un peu de recherche, que c'est présenté dans le cadre d'une exposition au Québec, peut-être même au Canada. Wow. Alors, c'est énorme. C'est un animal qui a la taille presque d'une vache. Oui. Alors maintenant, on se demande comment est-ce qu'on va faire entrer l'animal sur cette exposition. Alors, cette antilope-là qui fait partie là, des nouveaux animaux qui vont être présentés là, ultérieurement aux autres Valardo. Une des grosses nouveautés à surveiller, puis grosse dans tous les sens du terme. Sinon, les autres éléments comme ça, les d'autres nouveautés. Écoutez, des tortues alligators. Très impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'existence de cette tortue-là. Ouais. Une immense tortue avec une espèce de bec acéré. On soupçonne qu'elle est peut-être un peu dangereuse, alligator. Oui, mais elle est présentée. Hein, c'est tous des professionnels qu'on a sur place. Il n'y a pas de danger. C'est vraiment une activité familiale. Alors, on a également la charmeuse d'alligator. Alors, on entend souvent parler les charmeurs, charmeuses de serpents, mais charmeuse d'alligator. Et elle ne charme pas que les alligators, dit-on. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle est d'ailleurs, c'est elle qui figure, Émilie Gaudry de Reptizone, hein, qui figure sur notre poster événementiel. Ouais. Alors, tous les deux sont très photogéniques. Elle et Ali, son alligator, que les gens vont pouvoir prendre dans leurs bras s'ils le souhaitent pour l'occasion. Nous allons voir, ça c'est très impressionnant, les cerfs bégins. Alors, Cerfs Bégin, c'est une entreprise pas loin de Québec
Et puis, ils nous ont bien impressionnés lors de notre dernière exposition, Oui. justement, dans la ville de Québec. C'est la première fois qu'ils viennent à Saguenay. OK. Alors, ils avaient, à notre dernière exposition, ils avaient ceinturé, nous étions dans un centre commercial, ils avaient ceinturé le centre commercial de palmiers géants, de bonsaïs centenaires, de plantes absolument coupées le souffle. Moi, c'est pas des plantes qu'on retrouve là, dans le marché, là, Non, non, généralement. c'est... Moi, c'est pas mal dans les plus gros importateurs de plantes les plus capotés. Je vais OK. utiliser ce Ben, on peut terme-là. exotique. On peut... Exotique, oui, vraiment. On va avoir tout un décor, en tout cas. Les gens vont même pouvoir se procurer, si vous voulez, un palmier de 10 pieds, 15 pieds chez vous, OK. si vous avez l'espace. Puis on peut avoir ça, on peut faire pousser ça, l'entretenir au Québec. Oui, oui, eux vendent ces plantes-là. Ils sont spécialisés, bien évidemment. On a vraiment le phalanger volant, qui est un animal qui est très, très prisé. C'est Oui. un petit animal qui ressemble à un écureuil, si on veut, un marsupial, au même OK. titre qu'un kangourou ou qu'un koala, là, alors qu'il peut planer. On a, les gens me demandaient, les 3 autres éditions, d'avoir des éleveurs plus conventionnels, plus traditionnels. Alors, évidemment, une quinzaine d'éleveurs canins et félins qui s'ajoutent à nous cette OK. année. Alors, évidemment, de la région. Bien, ce qui m'amène à te poser la question, qu'est-ce qu'on considère comme étant un animal exotique? C'est quoi les critères qui le rendent exceptionnel, qui le rendent exotique? Eh bien, il faut qu'ils proviennent de l'extérieur, il faut qu'ils proviennent des tropiques. Souvent, ce qui est exotique va provenir de gens qui possèdent le permis de jardin zoologique OK. ou encore certaines certifications là, pour pouvoir avoir ces animaux-là. Ce qui est plus domestique, c'est plus ce qu'on va retrouver dans le commerce animalier, par exemple. Chat, chien, évidemment, ça, c'est plus standard. Et au niveau des éleveurs qui viennent présenter, il y en a qui viennent présenter des animaux qui sont domestiques. Est-ce qu'il y en a, sinon les autres types d'élevage, est-ce qu'il y en a que c'est pour la consommation, littéralement, ou c'est vraiment, c'est plus pour des présentations, des jardins zoologiques, des trucs comme ça? C'est vraiment plus pour... Il y en a pas vraiment que ce soit pour... que c'est pour consommer, là. C'est pas Bien des qu'il va y animaux qu'on avoir... mange. nous allons avoir une petite dégustation d'insectes, OK. ceux qui le désirent. Évidemment, nous attendons entre 12 et 15 000 personnes au salon. Alors, on ne peut pas préparer 15 000 plats à un moment donné. Mais nous allons évidemment, tous les premiers arrivés, par exemple, les 5 000 premiers arrivés, lors du samedi de l'exposition, alors vont pouvoir déguster quelques petites recettes concoctées à base de grillons. Donc, on démystifie et on amène ça parce qu'éventuellement, il va falloir y songer sérieusement à manger des insectes. Donc, si on suit un peu les avancées de la planète, Oui. ça serait une belle alternative. Mais pour l'instant, il y a le Salon des animaux exotiques où on peut justement aller commencer à se familiariser avec les insectes, mais avec les animaux en général. Donc, le plus gros animal qu'il va avoir, est-ce que c'est... est-ce que Bien, c'est- on a l'antilope, mais on a également un animal mythique, je dirais presque, un serval d'Afrique. Alors, le serval d'Afrique, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Alors, un serval d'Afrique accouplé à des chats domestiques donne OK. des chats Savannah qui sont très prisés par des chats qui peuvent se vendre sur le marché jusqu'à près de 20 000 Wow! Alors, mais évidemment, les servals sont illégaux maintenant. OK. Depuis qu'il y a eu une loi qui a été décrétée là, dans les années 80 où les gens pouvaient avoir des félins, des tigres, des panthères, toutes sortes d'animaux exotiques, évidemment, chez soi. Alors, les servals, lorsque les gens en ont, se font saisir ces animaux-là par le ministère de la Faune, lorsqu'ils n'ont pas, évidemment, leur permis Ouais. de jardin zoologique. Et celui que nous allons présenter est issu, justement, d'une saisie. OK. Alors, c'est ça, là, on va pouvoir présenter l'animal, expliquer, bon, pourquoi il est illégal, pourquoi... Tout de suite, en voyant la magnificence de l'animal et sa taille, on peut tout de suite imaginer ça, pourquoi il est illégal, le danger que représentent les félins de grande taille, bien évidemment. Oui, les félins qui peuvent être un peu plus agressifs, disons, parfois, quand ils sont pas de bonne humeur. Oui. Donc, c'est comme les chats. Hein. Donc, pour le salon 4e édition, ça débute quand exactement? Alors, ça débute le 25 avril de 10 h le matin jusqu'à 22 h le soir, donc de 10 h à 10 h. OK. Et le dimanche de 10 h le matin à 17 h, soit 5 h le soir. Donc, une bonne fin de semaine, une grosse fin de semaine. Oui, On attend oui. 12 000 personnes. Combien de participants en tout qui présentent? C'est une centaine de participants en tout qui participent sur plus de 17 000 pieds carrés.
Alors, puis on en a vraiment, là, je me suis ramené une liste, là, j'en aurais eu long à vous citer. On a une très grande diversité cette année. Ouais. Oui. Donc, on passe vraiment, il y a de toutes les catégories animales, de l'insecte, mammifères, des oiseaux, des reptiles, des batraciens. On retrouve vraiment de tout pour tous les goûts. Sortie familiale par excellence pour le mois d'avril. Je pense que c'est l'incontournable. Donc, 4e édition qui a lieu à quel endroit? C'est à l'Aréna de l'UQAC. Donc, il y a encore des gens qui nous demandent c'est où l'Aréna? Ça fait 4 ou 5 ans qu'elle existe. Ouais. Alors, c'est vraiment l'Université de Chicoutimi. Alors, c'est un bâtiment en forme de demi-lune très sophistiqué, hein, très high-tech. Alors, où on se retrouve. Ben oui, il y a beaucoup d'espace, donc idéal pour accueillir un événement d'une aussi grande ampleur. Oui. Donc, écoute, Johnny, on invite les gens à y aller en grand nombre. Je suis même pas inquiet, on n'a pas besoin de les inviter. Nous, on va faire une courte pause et on reste ensemble tout de suite après parce que tu nous présentes des éleveurs qui vont participer Oui, à l'événement. Donc, on n'en dit pas plus pour l'instant, on découvre ça ensemble. C'est bien.